d'avoir subi un avortement et une fausse couche dans un si petit laps de temps en étant aussi jeune, j'étais super mal. L'avortement, je m'étais fait une raison. Je m'étais dit, bon, c'était la bonne décision à prendre. Mais la fausse couche, c'était vraiment le truc de trop. C'est le truc qui vraiment m'a détruit, qui m'a fait vraiment trop de mal jusqu'à aujourd'hui. Ça me traumatise, ces expériences-là. Le retour à la maison était hyper compliqué parce qu'en plus, je vivais seule. J'ai été vraiment différente parce que je me suis dit que ces jours-là où j'étais vraiment mal, en fait, il y avait une raison mais personne ne m'a cru. Et maintenant, en fait, j'étais enceinte, mais encore une fois, j'ai pas le bébé, quoi. Il y a plus rien. Et je fais toujours le lien avec mon endométriose de peut-être qu'un jour je voudrais des enfants et je pourrais pas. Mais regarde, il y a 2 fois où t'as gâché tes chances d'être maman. Par rapport à la fausse couche, aujourd'hui, je me sens vraiment mal. Je sais que ça a des répercussions déjà sur moi, sur mon moral. Je sais que parfois, j'ai vraiment des coups de mou quand je repense à ça par rapport à un aspect médical. Parce que, avec mon endométriose, je suis censée trouver des moyens qui vont atténuer mes douleurs. Là, par exemple, je suis sous implant. J'ai testé 3 stérilés, 10 pilules. Et là, on m'a annoncé il y a 2 jours qu'en fait, l'implant, c'est toujours pas bon pour moi. Et on m'a demandé de repasser sous pilule, de rechanger de moyen de contraception. Et je dis, mais c'est hors de question. Moi, je ne toucherai pas. J'ai trop peur que, encore une fois, pendant un laps de temps où on me change de contraception, que ça n'aille pas. Et donc, la gynécologue que j'ai vue, qui est spécialisée dans l'endométriose, elle m'a dit, Chana, va voir une psychologue. Tu peux pas avancer dans tes traitements parce que tu es traumatisée de tes anciens moyens de contraception. Si jamais des filles traversent ce que j'ai vécu, le plus important, je pense, et moi j'en avais pas trop conscience à ce moment-là, c'est qu'en fait c'est pas des cas isolés. On n'est pas les seuls à qui ça arrive, c'est pas tabou, c'est pas grave. Et le plus important, c'est peut-être d'en parler, de s'entourer des bonnes personnes, des personnes avec qui on est à l'aise, même si ça met un petit peu plus de temps pour les parents, ça c'est pas le plus important. Mais ce qui est important, c'est de vraiment comprendre que ce qui vous arrive, c'est pas grave, les gens le comprendront, c'est pas une erreur. Et d'en parler, moi, je sais que c'est ce qui m'a fait beaucoup de bien, de comprendre que j'étais pas la seule à qui ça arrivait. C'est hyper important aussi de s'informer sur son corps, sur les règles, sur la contraception. Il y a plein de choses à faire. Pour moi, les hommes ou les femmes doivent être informés de la même manière, doivent être sensibilisés de la même façon. Je me dis que c'est pas des choses qu'on traverse seul quand on est une fille. Il y a certaines choses qui arrivent parce qu'on a eu une relation avec un garçon. Donc, depuis le jour où j'ai documenté mes petites péripéties liées à la fausse couche, j'ai vraiment été hyper sensibilisée à tout ça. Pour moi, c'est hyper important que tout le monde soit informé.